Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo mercato sur Riyad Mahrez. Alors jamais j'aurais pensé l'associer au PSG, mais c'est bien ce que fait la presse française ces derniers temps. Je précise française car en Angleterre, il n'y a aucune rumeur, le Lyon à Paris. D'ailleurs, il est associé à d'autres grands clubs européens comme l'AC Milan, Chelsea ou le Real Madrid. Déjà, tu peux faire une double conclusion. Soit il attire les plus grands clubs européens, et c'est une excellente nouvelle parce qu'il vaut mieux recruter un joueur qui attire plutôt qu'un mec sur lequel tu es tout seul, évidemment c'est jamais bon signe quand c'est le cas, ou alors c'est une manigance, une manœuvre de la part de son agent qui sait très bien qu'à 31 ans, le prochain contrat qu'il va signer, ce sera le dernier de sa carrière, ou du moins le dernier gros contrat, et il est en fin de contrat en 2023, à Manchester City, où il est tout simplement le meilleur buteur cette saison, en n'étant pas un titulaire indiscutable. Pourtant, un homme des grands matchs, c'est le PSG d'ailleurs qui en a fait les frais la saison dernière en demi-finale. On va pas remuer le couteau dans la plaie. Bref, selon Santi Aouna, ça fait plusieurs semaines qu'il l'annonce, les Parisiens sont intéressés par l'Algérien dans le cadre du remplacement de Di Maria. 34 ans, l'Argentin nous a fait un petit peu pitié ce week-end contre Lens parce qu'il était sur le banc, il est rentré sur le tard, il a loupé une roulette dans la surface et puis à la fin du match, il tirait un petit peu la gueule au moment de célébrer entre guillemets ce 10e titre de champion. On espère qu'il va sortir par la grande porte, à savoir une communion avec les supporters, un tapis rouge, une cérémonie, une célébration, un trophée par exemple au Parc des Princes, tout simplement parce que c'est une légende et on n'oubliera jamais tout ce qu'il a fait, même si, son départ n'en reste pas moins une bonne décision de la part du PSG, et 2, conclusion qu'on peut faire aujourd'hui, il a fait la saison de trop. Blessure, monotonie dans son jeu, et surtout arrivée de Lionel Messi, qui l'a évidemment éclipsé d'un point de vue tactique, même si dans le vestiaire, il a pris du poids, il a aidé Messi à s'adapter, et peut-être que Di Maria est très très heureux aujourd'hui, plus heureux que jamais, avec toute la bande, la mafia argentine, qui gangrène ce vestiaire. Bref, l'équipe a confirmé, c'est pour ça... Oula, failli faire tomber le trépied. C'est pour ça que j'ai allumé la caméra, parce que ça a été confirmé par l'équipe, qui annonce le PSG et le Real comme prétendants sérieux pour Riyad Mahrez. Donc, comme je disais, il est en fin de contrat en 2023, il n'y a qu'une seule année à racheter, il est estimé à 40 millions d'euros par Transfermarkt. Selon Santi Aouna, ce serait 30-40 millions pour le recruter. Alors évidemment, là, se pose la question du trentenaire remplacé par un trentenaire, voilà, du joueur de Manchester City qui viendrait au PSG, quand on connaît les relations entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, les deux propriétaires des deux clubs. Peut-être aussi la question d'un joueur qui est lié, on va dire, historiquement à l'OM, même s'il n'y a pas joué, qui rejoindrait le PSG, même s'il n'en reste pas moins originaire d'Île-de-France, Sarcelles plus précisément, bon, qui parle français, donc ça c'est évidemment un gros plus, mais avant tout un ailier, qui d'un point de vue tactique changerait pas mal de choses parce que c'est un profil spécifique qu'on n'a pas aujourd'hui, qui est d'ailleurs unique au monde parce que pour moi c'est quand même un joueur très sous-coté, qui a mis un petit peu de temps à s'adapter à Guardiola. Aujourd'hui il performe à fond dans cette ligne d'attaque, on va dire à 5 avec les milieux qui se projettent dans le demi-espace. Je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos, le quadrillage du terrain par Pep Guardiola. Lui évidemment c'est quelqu'un qui avant tout colle la ligne. Voilà, donc ça c'est un profil qu'on n'a pas. Avec Neymar, Messi qui sont attirés vers l'axe, Di Maria c'est pareil. Xavi Simons, on pourrait peut-être l'inclure là-dedans, parce que c'est vrai que sous Pochettino, quand il rentre, c'est en tant qu'ailier, mais il n'a pas assez joué, évidemment. Et c'est bien sûr quelque chose qui peut t'aider dans les grands matchs, en Ligue 1, et dans le cadre du remplacement de Kylian Mbappé, qu'on n'oublie pas bien sûr, parce que garder un bloc et tirer avec du coup des intervalles entre les défenseurs, même sur une ligne à 5, il est capable de t'en trouver et surtout de les attaquer. Ça c'est très très important bien sûr. Aujourd'hui, vous me direz, ben ouais, mais la priorité, c'est pas de recruter Riyad Mahrez pour ça. C'est évidemment de passer à 3 et demander à Achraf Hakimi de faire justement ce qu'un Mahrez ferait, à savoir coller la ligne et maintenir, même quand le ballon est à l'opposé, le latéral vers lui pour permettre des renversements. Alors là, on l'a vu ces derniers temps, Sergio Ramos revient bien, il enchaîne un petit peu les matchs et pour la saison prochaine, écoutez, le PSG voudrait lui trouver une porte de sortie. Moi, je me dis, le garçon, il va pas vouloir partir. C'est un grand champion, il va pas, même si destination exotique, même s'il y a un gros contrat qui se présente, je pense qu'il risque d'y avoir une occasion, peut-être une destination américaine, l'Inter Miami, Los Angeles Galaxy, je sais pas, mais dans tous les cas, il va pas rester comme ça. Voilà, Ramos c'est un des plus grands champions de tous les temps, et il va vouloir prouver, et surtout répondre à toute la confiance que le club lui a fait,
et aux supporters aussi. Voilà, il sait très bien que là, c'est compliqué de dire qu'il s'est débarrassé de ses blessures, mais dans tous les cas, il joue. Et on a surtout vu que ce qu'il change dans cette équipe, bon déjà il y a son aura, sa gestion des centres, je maintiens, il est bon, il fait des interventions très très propres, offensivement. Hein, contre Lens, il se crée une occasion, alors il la loupe parce que le ballon est trop derrière lui, mais on peut penser au centre sur corner, son jeu de tête et tout ça, et les renversements. Voilà, c'est un des rares qui les maîtrise. Tous les autres, ça vaut pas grand-chose. Verratti, c'est pas une facette de son jeu. Paredes peut-être, mais en général, il fait la touche de trop. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je développe tout le temps en fait pour le PSG, les renversements, surtout en Ligue 1. Jouer très rapidement en 2 touches de balle sur le côté opposé. Ramos le fait mais merveilleusement bien. Même si ces derniers temps, alors il revient de blessure. Du coup, parfois, c'est un petit peu trop haut, un petit peu trop long, parce qu'il a besoin de s'adapter au ballon, à la justesse, au dosage. Hein. Rappelons quand même qu'il est resté 8 mois avec les infirmières. Voilà, évidemment, on est indulgent avec lui. Et dans cette optique, Riyad Mahrez, franchement, c'est parfait. Tout simplement. Et ensuite, parce qu'il sait faire quelque chose du ballon. Voilà, aujourd'hui, tu la passes à Achraf Hakimi. Bon, il arrive à partir avec, il arrive à faire quelque chose du ballon, mais c'est pas un registre préférentiel pour lui. Achraf Hakimi, tu vas pas faire un renversement pour qu'il contrôle et que, à partir d'une phase arrêtée, il réussisse à éliminer, dribbler et prendre de la vitesse ballon au pied. On sait très bien que lui, Achraf, sa grande qualité, c'est recevoir le ballon dans la course. Du coup, à ras de terre, évidemment, de préférence, dans la profondeur, bien sûr, et du coup, ne pas avoir à jouer de 1 contre 1, tout simplement. Voilà, l'espace, il l'attaque avant de se trouver avec son vis-à-vis, puisqu'il l'élimine comme ça. Riyad Mahrez, c'est quand même tout autre chose, et là, tu te dis, si tu mets les deux sur le même côté, la monotonie qu'on a vue cette saison, je crois qu'elle serait oubliée, mais en moins de 2, tout simplement. Voilà, après, les contrôles. Je crois qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est la plus grande qualité de Riyad Mahrez, sa première touche. Le ballon lui colle au pied, pied gauche, pied droit, il est capable de contrôler, orienter, surtout aussi dribbler, éliminer son vis-à-vis sur le contrôle. Donc ça, c'est sa plus grande force, je crois, ballon au pied. Après, en termes de dribble, évidemment qu'il est très très bon, qu'il a un rythme d'appui phénoménal, qu'il est capable aussi de dribbler des 2 pieds. Bon, il est gaucher, mais il est aussi capable de tirer et dribbler pied droit. Les changements de rythme, ça, il est très très bon là-dessus. C'est quelque chose pareil que dans l'effectif, pas grand monde sait faire en fait. Il y a un petit peu que Mbappé. Maintenant, vous me direz, il a 31 ans. Est-ce que dans cette dimension, il n'est pas sur la pente descendante? Je vous répondrai dans une autre catégorie en fin de vidéo. Concernant ses mouvements, évidemment, c'est quelqu'un qui va maintenir la ligne de défense assez basse. Pas comme Kylian Mbappé le fait. Mais les appels de l'extérieur vers l'intérieur, il maîtrise très très bien. Et ça, c'est important en Ligue 1, bien sûr, surtout que dans les petits espaces, il est assez bon. Je trouve, même si quand tu le vois, c'est vrai que c'est un ailier qui est assez frêle, mais en même temps, c'est la caractéristique de tous les ailiers virevoltants. Hein. Ousmane Dembélé, on a beau dire, il se blesse, il est irrégulier. Bah oui, mais le garçon, en même temps, son jeu veut qu'il ait tout simplement un corps assez frêle et qui, du coup, quand il prend un coup, se transforme en corps fragile, tout simplement. Parce que un ailier qui a de la graisse, ça va être très très difficile au niveau des hanches pour les changements de rythme. Et tout ça, bien évidemment, je ne vous fais pas de dessin, je ne suis pas médecin. Mais lui, voilà, il est très très bon là-dedans. Et ça me fait dire que déjà la Ligue 1 ne serait pas un obstacle pour lui dans cette dimension. C'est vrai que parfois tu peux te dire, contre des attaques regroupées, il y a des joueurs, ça va être très compliqué. Wijnaldum, c'est l'exemple parfait en fait. Il est passé de la Première Ligue à la Ligue 1. Et en Ligue 1, il est complètement paumé. Alors qu'en Première Ligue, avec Liverpool, il marchait sur quasi tout le monde. Voilà, quand le Liverpool de Klopp tournait à plein régime, tout simplement, et qu'il en était un titulaire. Aujourd'hui, Riyad Mahrez, bon, j'arrive à l'envisager en Ligue 1 et surtout en Ligue des Champions. Ça, c'est la facette que tout le monde connaît, là où il y a évidemment des références et des certitudes. On l'a jamais vu en Ligue 1, par contre en Ligue des Champions, on sait que c'est un joueur des grands matchs, un joueur qui se sublime, caractéristique essentielle quand tu signes au PSG. Il n'a jamais gagné la Ligue des Champions, donc ça c'est important à prendre en compte quand tu vois la politique des Wijnaldum, des Sergio Ramos, des Lionel Messi. Ce que tu te dis c'est arrêter de recruter des joueurs vieux, mais vieux ça veut dire quoi dans le football moderne, hein? À l'époque les mecs ils arrêtaient à 32, 33 ans, tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui les mecs ils poussent, t'as un Zlatan à 40 piges,
Ronaldo, 37 ans, qui porte Manchester United, qui défie littéralement la science. Donc tu te dis, l'âge, en fait, c'est un facteur moindre par rapport à d'autres facteurs. Pour moi, dans le débat de l'âge, ça sert à rien, en fait, de dire, bah, truc, il a 31 ans. Non, ce qu'il faut regarder, c'est quand est-ce qu'il a commencé, quand est-ce qu'il a vraiment explosé, c'est-à-dire jouer en première division à haute intensité, et surtout, est-ce qu'il a gagné la Ligue des Champions? C'est la dimension psychologique, en fait. Parce que les mecs, quand ils l'ont gagné, bah, le plus grand risque, c'est qu'ils viennent et qu'ils tombent dans la facilité, tout simplement. Là, Riyad Mahrez ne l'a pas gagné, même si de l'autre côté, on va se l'avouer, il a gagné la Première Ligue, il a gagné aussi beaucoup de distinctions individuelles. Du coup, c'est vrai qu'à 31 ans, bah, il en a vu beaucoup, il en a gagné beaucoup, et la probabilité de le voir tomber un petit peu dans une sorte de facilité à Paris reste quand même présente, un petit peu élevée tout simplement. Haute dimension de son jeu, les 1 contre 1, parce qu'il les cherche. C'est quelqu'un qui joue évidemment très très loin du jeu, en fait, de la densité, le long de la ligne de touche, donc la plupart du temps, à moins que l'adversaire fasse un plan anti-Mahrez, et du coup demande à son milieu relayeur de venir épauler son latéral, il se retrouve très souvent en 1 contre 1. C'est une de ses qualités, c'est quelque chose qui s'est perdu au PSG. On a signé Neymar au moment où il arrive, il est excellent dans ce domaine. Aujourd'hui un peu moins, même si là il y a remise en forme, mais bon, on reste quand même très prudent. Et puis Lionel Messi dans les 1 contre 1, c'est plus du tout ça, quoi. Lionel Messi, il a mis combien de petits ponts cette saison? Lionel Messi, il a éliminé combien d'adversaires cette saison, quoi. Voilà, c'est compliqué. Hein. Aujourd'hui, on peut vénérer sa qualité de passe, les passes clés, les passes qui font progresser le jeu, dans les sorties de balles, pour faire briller ses partenaires, ses tirs aux abords de la surface. Mais en aucun cas ses qualités de dribble. Parce que derrière, une fois qu'il a dribblé, soit en Ligue 1, il se fait tordre complètement parce que les mecs sont ultra physiques, soit en Ligue des Champions, il a plus le jus. Bah là, l'âge entre en compte, 34 ans, et surtout il a commencé jeune. Il est plus capable en fait d'avoir l'accélération, la vivacité, pour évidemment conclure que le dribble serve un petit peu à quelque chose. Bref, sa finition, Riyad Mahrez, parce que c'est vrai que tu peux penser que c'est un dribbleur, il a explosé avec le Leicester, c'était un excellent dribbleur à ce moment-là, mais il a opéré un énorme changement tactique à Manchester City. Aujourd'hui, il en est le meilleur buteur. Il tente beaucoup moins de dribbles par match. Et surtout, il tire beaucoup plus. Dans le dernier tiers, il évolue très très proche de la surface. Il est beaucoup moins monotone dans son dernier geste. Voilà, c'est-à-dire qu'il est capable de finir avec les 2 pieds, avec toutes les surfaces du pied. Très intéressant dans ses appels. Lui-même l'a dit. Il a travaillé les appels ces derniers temps. Et ça se ressent. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont évidemment très bonnes pour le PSG. Les efforts défensifs, bon, Pep Guardiola l'a souvent un petit peu repris à l'ordre parce que pas assez d'efforts, pas assez d'intensité dans les courses. Le physique frêle, parfois ça entraîne aussi un manque de coffre, tout simplement, même si c'est pas non plus alarmant pour lui. Voilà un petit peu le portrait que je brosserai de Riyad Mahrez. Vous l'avez compris, tactiquement, c'est bon parce que c'est compatible avec la Ligue 1. La Ligue des Champions, les grandes échéances, il y a des références de l'expérience, et surtout, c'est un style de jeu qui manque au PSG, tout simplement. Même si pour moi, je resterai à ce poste d'ailier, quoi. J'ai un regret monumental quand Sky Sport nous annonce que Dortmund a bouclé le remplaçant d'Haaland en la personne d'Adeyemi. 30 millions d'euros. Le garçon va signer là-bas pour 30 patates. Il était au Parc des Princes en décembre, je crois que c'était pour PSG Monaco ou PSG Nice, si je dis pas de bêtises. À ce moment-là, il y avait des rumeurs le Lyon au PSG. Je pense que le club s'y est intéressé. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas foncé. Voilà. Pour moi, en fait, on a loupé le Nuno Mendes du poste d'ailier, le Nuno Mendes de l'attaque. Riyad Mahrez, ce ne serait pas s'inscrire dans cette fameuse politique qui vise à recruter des jeunes joueurs qui seront la colonne vertébrale, les piliers du PSG de la future décennie. Donnarumma, Nuno Mendes par exemple. Pour moi, c'est vraiment le mot d'ordre pour cet été. Continuer dans cette lignée, tout en recrutant évidemment des mecs d'expérience, lui en fait partie. Tout à l'heure, je vous disais, il a 31 ans. Il y a des gens qui vont pas en vouloir parce qu'il est vieux, et surtout quand tu le compares avec Di Maria, tu te dis, mais pourquoi faire partir une légende du club pour recruter Riyad Mahrez, qui est aussi un petit peu irrégulier, il faut se l'avouer, et qui surtout a 2-3 ans de moins que lui, quoi. Est-ce que tu fais vraiment une plus-value? Surtout qu'en plus, tu dois balancer une indemnité de transfert pour le signer, de 30 à 40 millions d'euros. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? J'entends ces gens-là, mais je leur répondrai que quand tu regardes un petit peu plus profond, il a 596 matchs à son actif, à 31 ans. Je trouve que c'est une moyenne assez correcte. C'est pas énorme, tout simplement, parce que dans les 596, il y en a quasi 200 qui sont en 4e division et en Ligue 2, en France.
Je crois qu'il a joué à Quimper, si je dis pas de bêtises. Et Le Havre, bien évidemment. Quimper, j'en suis pas sûr, mais Le Havre, ça c'est certain, évidemment. Et ensuite, il est allé en championship. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte, en fait. Parce que, sans manquer de respect à ces divisions, ce sont, par définition, c'est des divisions inférieures. Donc en termes d'intensité, tu ne tues pas. Même si la championship, putain, je vais pas y arriver, c'est évidemment un championnat qui est réputé pour être très très dur, très coriace, un championnat de boucher. Et d'ailleurs, c'est son expérience là-bas qui me fait dire qu'en Ligue 1, il serait à l'aise face aux défenseurs rugueux, bien athlétiques en fait. Parce que, un, il connaît l'intensité de la Première Ligue, et deux, le côté athlétique, très, très dur, bouché, de la Championship. Voilà, donc 596 matchs dans lesquels il a que à 31 ans, 8 saisons en Première Ligue. Il a que 8 saisons, hein. Je crois que c'est 4 à Leicester et 4 à Manchester City. Surtout, il explose en 2014-2015. Je crois qu'il arrive à Leicester en janvier 2014, soit à 23 ans. Hein. Donc c'est un petit peu sur le tard. C'est pas comme s'il avait commencé à 16-17 ans, comme un Wijnaldum par exemple. Aujourd'hui, Wijnaldum, il est cramé complètement. Bah c'est logique en fait. Tu peux parler de l'âge, parce qu'il a commencé à 16 ans, et évidemment, il a beaucoup plus de matchs que Riyad Mahrez à son actif. Je crois qu'il en a quasi 700 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, là où je nuancerais sur l'âge. Maintenant, oui, ça reste avancé. Et pour moi, c'est le principal facteur de doute avec... Bah, il y en a un autre, quoi. C'est évidemment City PSG, en fait. Le transfert est quasi impossible. Pour ça, les relations entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, après peut-être qu'en 2023, quand il sera libre, bah, ça pourrait être une opportunité de faire un pied de nez à l'ennemi juré qui est Manchester City. Je rappelle quand même qu'à l'heure d'aujourd'hui, City sont en demi, d'ailleurs c'est demain soir. Il y a plus de chances que le Qatar se bouge en voyant City remporter la Ligue des Champions au Stade de France, donc à Paris, donc giga pied de nez de l'Arabie Saoudite au Qatar. Il y a plus de chances que ça bouge avec ça, plutôt qu'avec ce qu'on a fait au Bernabéu, hein, avec l'élimination, avec la saison qu'on a pondue. Ça, soyez-en certains. Parce que là-bas, la fierté et l'ego, mais là, il serait terminé, tout simplement. Bref, après, pour tout ce qui est Sarcelles, je vois les commentaires arriver. Ah, c'est un Marseillais, il a dit supporter l'OM. Franchement, je trouve qu'aujourd'hui, ça a ni queue ni tête, tout ça, tout simplement. Bon, il vient de Sarcelles, il parle français. S'il a l'occasion, voilà, je pense qu'il la saisira. Hein, et puis, il n'a jamais joué là-bas. Voilà, c'est comme Zidane, hein, c'est ce que j'ai envie de dire aux Marseillais qui fanfaronnent. Écoutez, vous avez beau dire que dans le cœur, mais le cœur, il a jamais sué pour le maillot de l'OM, hein, voilà. Hein. Il n'y a pas une seule goutte de sueur qui a été sous le maillot de l'OM. Donc voilà, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur Riyad Mahrez, parce que c'est quelqu'un qui divise beaucoup. Je m'attends à avoir des commentaires en feu, parce que c'est quelqu'un qui un petit peu provoque des avis extrémistes en fait. Hein. Soit tu l'adores, soit tu le trouves surcoté, tu t'acharnes un petit peu. Dans tous les cas, c'est très très difficile de tomber dans l'objectivité et de trouver le juste milieu avec lui. C'est ce que j'ai essayé de faire dans cette vidéo, comme dans toutes les autres et avec tous les autres joueurs d'ailleurs, bien évidemment. Très bonne soirée à la Team Notif. Prenez soin de vous bien sûr, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Normalement les informations sur le mercato devraient commencer. Hein. On nous disait après le Real que ça allait accélérer, les décisions seront prises qu'après le titre, tout simplement. Et à la fin du Ramadan. Ah ça y est, les deux coïncident. Donc là normalement c'est l'heure de bouger. Ça y est QSI, les changements sont attendus. Allez, ciao les amis.